Sénégal, bonjour. Enquête quotidienne s'intéresse à l'écoulement de récoltes dans la zone des Niayes. En tout cas, la crise aiguë. C'est le titre qui barre la une de Enquête. Dans le journal, on peut lire des récoltes en péril, faute de chambres froides et de marchés structurés. Bon, la concurrence déloyale des grandes entreprises aggrave la situation apparemment carabinée de chez Carabinée. Tout compte fait. Zone des Niayes, écoulement de récoltes, la crise aiguë, nous livre Enquête quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, de noter, les producteurs interpellent l'État. Et en l'État, Ousmane Sonko, comprenez, porte du Bourroc, où le premier ministre du Sénégal annonce des mesures urgentes pour les stocks en souffrance. Bon, en souffrance, le monde paysan l'est. Si on en croit, bien entendu, Tribune. Dans le journal, c'est Oumar Faye de l'Air. Dans la zone des Niayes. En tout cas, la crise aiguë. C'est le titre qui barre la une de Enquête. Dans le journal, on peut lire des récoltes en péril, faute de chambres froides et de marchés structurés. Bon, la concurrence déloyale des grandes entreprises aggrave la situation apparemment carabinée de chez Carabinée. Tout compte fait. Zone des Niayes, écoulement de récoltes, la crise aiguë, nous livre Enquête quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, de noter, les producteurs interpellent l'État. Et en l'État, Ousmane Sonko, comprenez, la porte du Bourroc, où le premier ministre du Sénégal annonce des mesures urgentes pour les stocks en souffrance. Bon, en souffrance, le monde paysan l'est. Si on en croit, bien entendu, Tribune. Dans le journal, c'est Oumar Faye de l'Air Ascadui qui tire la sonnette d'alarme. En tout cas, alerte rouge dans le monde paysan. D'après Riol, Oumar Faye de l'Air Ascadui, qui dans Tribune quotidienne considère à plus d'un titre, c'est l'échec total du gouvernement sur la commercialisation de l'arachide. En d'autres termes, la commercialisation de l'arachide cette année, c'est du n'importe quoi. Pour ne pas dire du vrai n'importe quoi. D'après Riol, Oumar Faye de l'Air Ascadui, dans Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, au chapitre de la reddition des comptes, de nous informer, Pape Alé Niang raisonne et recadre Diomaye et Sonko. Détoile, waouh. En tout cas, Sawai Niang Pape Alé de considérer à plus d'un titre d'après Tribune quotidien, il ne faut jamais, au grand jamais, se tromper d'objectif. Bon, en matière de reddition des comptes, la CREI a été en réalité des réalités une véritable escroquerie. Voilà ce que dira Pape Alé Niang. Si on en croit Tribune quotidien, au journal du groupe des médias de souligner d'autres propos de l'homme qui apparemment recadre Ousmane Sonko et Diomaye. À savoir, doit-on privilégier l'emprisonnement des détourneurs de biens publics ou plutôt se concentrer sur l'objectif principal de les récupérer parce qu'indûment acquis? Bon, l'approche ne doit pas être uniquement axée sur l'emprisonnement. Pape Alé Niang Dixit renseigne bien entendu Tribune quotidien ce matin. Le journal du groupe des médias de chercher à savoir, histoire de faire savoir, mais quel sort pour les pilleurs, voleurs, agresseurs, comprenez quel sort pour les Sambaboy. Dans cette histoire, l'histoire retiendra en tout cas l'interprétation de la loi d'amnistie de l'honorable député Amadou Ba du bureau 2. Alors, qui sont ceux qui ont saccagé le BRT, brûlé les bus de l'UCAD et de la cathédrale? Voilà ce que cherche à savoir aujourd'hui le journal du groupe des médias. Restons avec Tribune quotidienne qui parle de lever de son immunité parlementaire avant de livrer, envoyé à la justice, Moustapha Diop Setou Sakhewed Fatma, où le député maire de Louguelo contre-attaque en criant au complot. Alors, comment a-t-elle pu passer de 700 millions de francs CFA qu'elle aurait détourné avec ma complicité à seulement 300 millions de francs CFA qu'elle aurait déclaré m'avoir prêté? On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait aussi. Tribune quotidienne, toujours au chapitre des contre-attaques du député maire de Louguelo, Moustapha Diop, surtout Sakhewed Fatma, de son état, de souligner, nous ne devons pas, alors là, pas du tout accepter et cautionner que l'immunité d'un député soit levée de façon aussi facile. D'où la facilité du discours de l'homme à lire à la une de Direct News, le journal en tout cas d'afficher discours courageux de Moustapha Diop, surtout Sakhewed Fatma, au député, à savoir levé à l'unanimité mon immunité parlementaire. Semble t'attendre dire que retenir d'autres des propos Kourbaïfal et Mboldebouri de Sawai. Sinon ce que nous livre Direct News, à savoir, je n'ai aucune crainte à me faire. Je suis un talibé Serigne Touba. Euskei Akassa. Je crois en Dieu. Je vous demande, vous députés, à l'unanimité, de lever mon immunité parlementaire. Bon, je préfère l'immunité divine que m'a conféré notre créateur, dira toujours Moustapha Diop. Renseigne Direct News au journal d'afficher également la position magistrale, pour ne pas dire monumentale, bref, cardinale
signé Sawai Moustapha Diop, député maire de Lugalo, à savoir jusqu'à l'extinction du soleil, personne ne pourra fournir un élément de preuve contre moi, ni audio, ni écrit. À lire toujours dans Direct News, une dizaine de députés de Pastef les Patriotes se sont abstenus à propos justement de la levée d'immunité parlementaire. Le député Moustapha Diop a fait montre de responsabilité, de sérénité et surtout de respect à l'endroit de l'institution et des membres de la commission. Il a fait savoir qu'il n'a pas besoin d'être assisté dans ce dossier transmis à l'Assemblée nationale. Moustapha Diop n'a pas été visé par le réquisitoire du procureur de la République, dira en tout cas monsieur le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, maître Abdoulaye Tal en l'occurrence. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Direct News, que Sawai Moustapha Diop, surtout Sakhayen Fatma, Talibé, c'est une touba, Ndanan, pour ne pas dire Kangfori, Punkel. Bon, le peuple continue pour sa part de renseigner. Moustapha Diop démonte les accusations fallacieuses de Tabaski Ngom. Bon, cette dame tente simplement de salir mon honorabilité. Voilà la réaction au vitriol, signé Sawai Moustapha Diop, à lire bien entendu dans Le Peuple, l'Indépendant pendant ce temps, d'indiquer affaire Tabaski Ngom, Assemblée nationale, Moustapha Diop livré à la justice. En attendant la suite, restons bien entendu avec l'Indépendant quotidien. Le journal de révélé, amnistie, loi interprétative, plénière du 2 avril, l'APR saute la mobilisation devant l'Assemblée nationale. En illustration de cette information, il y a le Dougou Tigui, comprenez le ministre Sidiki Kaba, aujourd'hui cheville ouvrière de l'APR, choisi bien entendu par le Diabana Tigui, Macky Sall, le parti de Macky Sall. Aujourd'hui, entre les mains du Dougou Tigui, maître Sidiki Kaba, qui intéresse à plus d'un titre, Tribune quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, de nous informer que Ndeketeyo, l'APR réclame Raki Tak Taf Taf et Johnny. L'audition du ministre Moustapha Nyeke Sarré. Au même moment, libération de parler d'association de malfaiteurs, trafic de migrants et escroquerie, histoire de nous expliquer comment le maire de Dionewar et sa bande ont été cernés de la traque des 2 pirogues débutées le 9 mars à la chute de Lassana Sarr et compagnie. Les péripéties de l'enquête renseignent bien entendu Libération. Le journal de nous livrer le maire de Dionewar et 6 autres organisateurs présumés écroués par le pôle judiciaire financier. En attendant, restons avec Libération. Pour terminer, le journal dédié arrêté pour malversation présumée au cœur de la Fédération sénégalaise de karaté. Le président et ses présumés complices passent à la caisse. En tout cas, le président Mohamed El Maktar Diop et ses 3 présumés complices consignent un titre foncier situé à Sangalkam et 17 millions de francs CFA Robert pour échapper à la prison. Hier, ils ont été placés sous contrôle judiciaire par le juge du 3e cabinet. Que dire sur ce point sinon des primes versées à des karatékas fictifs au cœur du dossier, souligne bien entendu Libération. Au journal d'ajouter, impliqué, le trésorier général organise son injoignabilité et prend la tangente. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.